Eh bien, de retour à Satola-Sebons sur les Jeux du Stade Bouliste de la petite cité nord-iséroise qui accueille la 18e édition du Trophée Émile Terrier. Dans quelques minutes, dans quelques secondes, dans une minute ou deux, début de la première partie des deux tournois internationaux féminins et masculins. Avant de repartir sur ces compétitions, la rencontre que nous allons suivre opposera la Croatie composée de Luka Gaspar de Lovro Sipek et ils seront opposés à la Crolion d'Eddie Chemarin de Thomas Lardet. Voilà, c'est parti pour le début des parties de ce 18e Trophée Émile Terrier. Avant de commenter cette partie, on va revenir avec Eric Loy qui est à mes côtés sur les résultats de la première partie M3, M4, F3, F4. Allez, je vous l'ai dit, et puis après on part directement sur la partie du tournoi international masculin. Alors, chez les garçons, M3, M4, donc victoire de Chapuis Claire face à Mazar Gonnet, victoire de Stéphane Castin et Arnaud Thibaudot contre Krombeck et Édouard Buisson, victoire d'Éric Monteil, Eric Fromenteau contre Gilles et Romain Françon. Didier Sabis, Gilles Cadar ont battu Loïc et Albert Di Roussio 9 à 7. Donc, Thierry Page et Raphaël Janton ont gagné, Bernard Masson, Philippe Barratero. Franck Farja, William Pelletier ont gagné face à Guignard et Laurencin. Stéphane Roman, Patrick Bouvier ont battu Raphaël Béraud et Philippe Rollard. Et Baptiste Corvet-Biron, Stan Rodamel se sont imposés face à Bernard Giroux, Thierry Sinardet. Donc toutes ces équipes M3, M4 sont parties sur Tignes-Jamézieux où ils joueront à 14h30 la deuxième partie. Chez les féminines, les F3, F4. Alors, Valérie Terrasse et Nathalie Bernard se sont imposées face à Nadège Benedetti et Martine Aubert. Géraldine Krombeck et Rachel Huguet ont battu Florence Sabis et Ilka Kelaisi. Christine Barbier et Laurie Villeneuve ont gagné Catherine Groléaz, Magali Gorgelin. Odile Lessu et Cécile Devise ont gagné face à Laurence Gonzalez et Géraldine Jourdain. Alors ensuite, l'équipe Aline Metsu, Muriel Marquisio a gagné Camille Roux, Emmanuel Ferrand. Morgane Rosano et Frédéric Pernet ont gagné Virginie Lardière et Nathalie Lardière. Marie-Christine Nico, Catherine Dumont ont battu Delphine Termoz et Cécile Drevon. Et enfin, Anne Buissonnin et Christiane Piromali ont battu Isabelle Lade et Corinne Reynaud. Voilà, donc les filles également, comme les garçons, joueront la deuxième partie à 14h30 sur les Jeux de Tignes-Jamézieux et reviendront, bien entendu, au terme de cette partie pour jouer les barrages, enfin pour celles et ceux qui se seront qualifiés en gagnant une partie au moins lors des deux premières. Voilà, donc ici, sur les terrains de Satola-Sebons, sous le chaud soleil de Satola-Sebons, et même très chaud aujourd'hui, c'est la première partie de la compétition féminine et masculine internationale. On va suivre donc cette rencontre entre Luka Gaspar et Lovro Sipek qui sont opposés à Edine Chemarin et Thomas Lardet. Voilà, puis on essaiera de vous tenir informé de l'évolution des scores sur toutes les parties, que ce soit chez les garçons ou chez les filles. Voilà, donc
Military qui donne les consignes aux joueurs, ne pas laisser traîner les bouteilles, surtout. Allez, donc Luca Gaspard, Lovro Sipek contre Eddy Chemarin, Thomas Lardet. Donc Luca Gaspard qui part au but dès cette première mène. Ils sont 2 boules à 4, ils décident de tirer le but. Et non. Voilà, donc la dernière boule pour Lovro Sipek. Le point par terre pour Chemarin Lardet. 4 boules en main derrière. Allez, attention de ne pas prendre un gros coup d'entrée là. Ah, c'est bien joué celle-ci. Elle est passée par-dessus, ouais, bien joué. Voilà, celle-là, elle a pris. Donc prise de la dernière. Allez, 4 boules en main pour Eddy et Thomas. Bon, il va annoncer. Il a mis le but quand même, on ne sait jamais. Petit coup de patte, un coup de pas droit, ce qui serait étonnant pour Eddy. Mais bon, il est gratuit le but, de toute façon. Ah bah, entre les deux, il n'y a rien du tout. Voilà, c'est tapé pour Eddy. On se penche quand même. Non, c'est bon, c'est effacé par Lovro Sipek. Donc point par terre pour Eddy Chemarin et 2 boules en main. Allez, il ne faut pas aller rentrer dans cette boule en haut là-haut. Il faut s'arrêter. Ouais. Eh oui. C'était bien le jeu, mais un mètre trop long. Allez, il en reste une. Il en reste une à Eddy. Alors, on avait Raphaël Béraud au jeu 7, on a Laurent Béraud au jeu 8. Levée de course, hein, celle d'Eddy Chemarin. Elles n'ont pas trop profité de leur avance de boule, de leur surnombre. Voilà, un point. Juste signaler également les arbitres de cette 18e édition.
Fernand Bouly, arbitre international. Et à ses côtés, Éric Lager, arbitre national, et Jacques Thomas, arbitre régional. « 1-0, Chemarin-Lardet qui mène 1-0 face à la Croatie de Gaspard et de Sipek. Le but est à 13 mètres, 13 mètres 50, 13 mètres 50. Presque 14. Presque 14. Allez. Non, 13-50, ouais, t'étais pas mal. Ouais, t'étais bien, 13-50. Allez, Manolino Ponzo qui ouvre la marque 2-0. Face à David Gomez et Michael Charvet. Elle est un petit peu forte, elle est un petit peu loin. Et les Suisses qui font 4 points d'entrée. Fofana doublet. Contre Montels, Rostin Taillard, donc 4-0 pour les Suisses, première mène. Donc après on aura bien sûr un tournoi de précision mixte hein, avec 2 équipes de France. Une équipe italienne, moitié croate, une équipe suisse, une équipe monégasque, franco-monégasque. Voilà, et une équipe croate. Ça a changé là. Là, Christophe, le croate a changé pour la précision. Donc, la compo des équipes pour le précision, Monaco, Banchet, Casto. Pour les Suisses, Roberto Fontana, Clara Perret. Pour l'Italie, Manolino avec Nives Gilovic à la croate. France 1, Leva Marcon, Sébastien Marc-Florian. France 2, Garcia, Romain Barazutianael. Et pour les Croates, Gaspard et Ria Vošković. Voilà, donc cette compétition en tir de précision se disputera, le premier tour qualificatif se disputera donc juste après cette première partie de double. Allez, c'est Sipek qui va aller pointer. Ah, c'est un petit peu court. Un petit peu court, il faut y retourner. Attention pour le moment au point là côté croate. C'est pas tout à fait ça. C'est pas ça. Hein. Il va falloir vite se mettre dans le jeu. C'est meilleur, c'est un petit peu vite encore. C'est vite, c'est passé encore. Hein. Je pense pas que ce soit pris. Ah, sur la boule de droite, si, quand même. Sur la boule de gauche, je pense. Ouais. Ouais, dit Chemarin. On sait pas. Personne. Il va falloir se baisser, je pense. Ouais, il faut se baisser.
Si, Ouais, c'est pris. c'est pris. C'est pris. Allez, mais il y a encore de la place, hein, il y a 70 pour Thomas. On commence déjà à bien transpirer. Hein. Oui. Encore beaucoup qui jouent sans casquette, c'est quand même au moins, bon, je sais que ça gêne des fois pour jouer, mais au moins quand ils jouent pas, ils pourraient avoir un truc sur la tête. Ah, mais ça va être repris, ça. Voilà, c'est repris pour Thomas. Thomas Lardet. Et donc c'est Gaspard qui va repointer. Deux boules 3. C'est Luca Gaspard hein, qui fera le tir de précision. Voilà, il a pris, je pense, avec le bec. Le bec sur la boule de devant, ça a dû faire. C'est donc Eddy Chemarin qui s'en va au tir. Ah, c'est tapé pour Eddy. Allez, dernière boule pour les Croates. Une boule à 2. Allez. Ah, la boule, elle descend. Oh là là, elle a pris la mauvaise route. Elle s'est perdue. Alors, donc, alors là, il y a peut-être un coup à faire là. Donc en tout cas, Lardet se baisse, mesure. Et on attend le tir du jeu d'à côté. Voilà, c'est fait. C'était Fabien Coire qui vient de percer, de trouver. Allez, donc elle doit faire... elle fait 2 déjà la boule là. 2 boules en main pour Eddy Chemarin. Donc déjà il tire la boule pour 2. Et puis après il tirera peut-être pour 3. Non, pas pour 3, non, pour 2. Voilà. Donc 2 points par terre. Et la dernière boule, elle est à... Ah ben là Thomas, donc allez, une boule pour additionner. Pas dans le coup, l'ami Fabien Coire, hein, qui vient de percer une deuxième fois là. Donc Molage et Garcia qui sont menés 5-2 par Giovannon
Jelovica Zdok qui mène 2-1 contre Bourrin Paradis. Les 20 marcons du marché qui sont menés 1-0 par Vercher Condro. Fontana doublet 4-0 face à Montels Rostin-Taillère. Manolino qui mène 2-0 contre Gomez. Les Monégasques qui sont menés par Sébastien Belay, David Pirou 1-0. Donc 3-0 pour Eddy Chemarin, Lardet contre Gaspard Sipek. Et Raymond est parti voir le score du jeu 1, enfin du jeu 8 plutôt. Quart qui mènerait, alors d'après, qui mènerait 3-0 face aux Italiens. Donc Fabien Quart associé à Laurent Béraud qui mène 3-0 face aux Italiens. Les Italiens qui sont Capello Marco et Enrico Barbero. Barbero qui est le tenant du titre. Il était associé l'année dernière. Il était associé à Emanuele Ferrero. Voilà. Et donc ils avaient battu Grégory Chira et Pascal Persico 10-4. Elle est bien pointée, Thomas Lardet. Le public commence à... Barbero qui nous avait impressionné au point, autant que je me rappelle Oui, l'année dernière. C'est vrai, il avait été très fort au très point. bien pointé sur toute la durée du concours. Moi, là, il vient de tirer une boule, il a tapé. Je voulais simplement signaler donc, que le public commençait à arriver pour cette première partie. Pour le moment, ils restent au soleil, alors qu'ils ont des places à l'ombre, mais bon, ça fait du bien de prendre le soleil aussi, tant qu'ils ne tapent pas trop sur le cigare. Allez, du chemin, tirer la boule. Ouais. Voilà. Taper pour Eddy. Il est bien au jeu, il est à 1 mètre devant pratiquement, un peu moins d'1 mètre la boule. Voilà, à Thomas Lardet, elle est bien là où il faut. Les Italiens qui ont marqué contre Béraud, Quart. Ouf. Il y a un but qui est parti là-bas. Oui. Il a frôlé l'oreille de Léva Marcon. Un but de Bastien Paradis. Et là, c'est un but de Mollager. Mollager pour annuler. Donc toujours mené 5-2. Égalisation de Léva Marcon du Marché, 1 partout contre Vercher Condro. Sébastien Belay, David Pirou, plus 2. Ça fait 3-0 face à Garcia Banchet. Allez, Thomas Lardet essayait de reprendre cette boule à 60.
toujours pas en veine, hein, l'ami Couard qui continue à faire des trous, à pas toucher les boules visées. Thomas Larda, il va rester pendu. Oh là, il va même aller à l'eau. Oh là là. Elle est partie complètement, elle est restée complètement en haut, cette boule. Ah, ce sont pas faciles, hein. On le dit, on le répète, année après année, les jeux du stade bouliste de Satolas et Bons sont compliqués à jouer. Ah ben voilà, Fabien Couard. Allez, nouvelle tentative pour Thomas. Ah, il faut la mettre dans le jeu, celle-ci, sinon, Sinon ça, Eddy, oui, il va partir au but. au but. Ah, c'est mieux. Elle est mieux dans la ligne, mais est-ce qu'elle va arriver? Oh là là, elle est courte. Ah, quoique. Oh là là, elle est courte, Ah, non, elle est courte, courte. courte, Mais courte. il en Et puis elle tombait en plus. Ah, je pense que là, Eddy va partir au but. 2 boules à 3. Non? Oui, 2 boules Ah à non. 3. Ouais. Non, ben apparemment, il part pointé. Non, ouais, il part pointé. Pas changer d'avis. Allez, Eddy Chemarin au point. Ah, ça va être court aussi, ça. Ça va être court. Ah, quoique, non. Eh ben, c'est repris. Je la voyais moins vite. Bien joué, Eddy. Lucas Caspar. Allez, c'est parti. Et c'est frappé. C'est frappé C'est juste. frappé, Elle n'est pas juste. sortie Elle du est pas jeu, sortie, mais ouais. suffisamment pour qu'elle tienne plus. Allez, la dernière boule. Non, oui, la dernière boule pour Eddy. Et elle sera 2 boules à l'équipe croate. Il faut absolument reprendre. Allez, vous pourrez revoir un certain nombre de ces joueurs-joueuses là. Le 6 septembre à Villers, chez notre ami Bernard Favier, pour le 38e édition du mémorial de Serle-Bastide. Voilà, avec des internationaux, beaucoup de joueurs de Ligue M1. Donc le 6 septembre à Villers, à côté de Saint-Étienne. Alors un point par terre pour les Croates. 2 boules à venir. Ça peut faire 3-3. Allez, pour l'égalisation. Pour le moment, c'est les passes ratées. Hein. Ça avait été les Croates sur les 2 premières. Et oui, sans problème. C'est le touche. Voilà. Touche. Bon, même sans toucher, ils toucher, avaient la marque justement. derrière. Hein. On a 2. Ah, ils ont pratiquement presque 1m80 derrière encore. C'est qu'on entend. Qu'est-ce qu'on a? Pas de 5-0 pour les Suisses face à Montels-Rostin-Taillard. Donc c'est Grégor Sévère remplacé par Cédric Rostin-Taillard. Hein. C'est ça. Grégor qui vient d'avoir un heureux événement. Ils avaient gagné, Dany et Grégor, il y a combien? 2 ans?
3 ans. Oui, un petit peu plus peut-être. Ah bon? Bon, on va vérifier Ouais, ça. je dirais 3 ans. Grégoire, c'est bon, ils avaient gagné en 2019. Oula! Eh oui, la roue tourne. Oula, je ne vais pas passer le temps. Donc Grigor Sever qui a été remplacé Alors, par et ben Cédric. voilà, égalisation pour la Croatie. 3 partout. Les Croates contre Eddy Chemarin, Thomas Lardet. Donc Sever a été remplacé par Cédric Rostentaillard, associé donc à Dani Montels. Et puis dans la série des absences et des absentes, on notera également celle de Fatia Janon, qui malheureusement a perdu sa maman hier, et donc qui a été remplacée par Sharon Cotin. Les Croates, Angiolo Vicasdo qui mène maintenant 5-1 face à Bourrin Paradis. Alors, Lovro-Sipek, encore une boule loin derrière. Un but qui est 15 mètres. Ouais, une boule qui est pas loin d'un mètre derrière. Allez, Thomas Lardet. Si elle va verser, elle va verser. Non, elle reste. Ah non, elle est restée. Dans le jeu. Elle est restée. Elle avait la bonne intention d'y aller, mais non. Donc il a pris à 60, 70. Sur le côté, derrière. Voilà, déjà beaucoup de bouteilles d'eau au fond des jeux. Il faut s'abreuver, il faut s'hydrater beaucoup. Simplement, on espère qu'elles ne resteront pas à la fin de la partie. Là, je vais revenir sur le Fédéral de l'Ain l'autre jour. 1400 joueurs. À la fin de la première partie, pas une bouteille d'eau sur les jeux. Et à la fin des qualifs Ça a été tout le temps pareil. Non, ça a été exemplaire. Alors là, à citer un exemple. Ah oui. Et les bénévoles, ça économise, hein, faut pas croire. Mais... Ouais, d'autant qu'il y avait eu un... Non, c'était dans le Rhône où il y avait un petit souci de bénévolat. Ouais, mais même là, il a fallu qu'il fasse appel. Bon, après que ce soit dans le Rhône ou dans l'Ain, on voit que, alors, on va toujours revenir pareil, peut-être une com qui n'est pas faite à l'avance où les gens répondent pas et puis après sur le dernier coup de pression de la dernière semaine, ben là les gens répondent présents et en général ça se passe bien. Bon, c'est dommage que les gens ne s'inscrivent pas à l'avance où il pourrait y avoir des plannings préparés. Mais bon, pour le moment, ça tient. Enfin, on voit toujours les mêmes. Hein, En tout cas, il n'y aura pas de problème de bénévolat le week-end prochain à Saint-Chef. Ah non. Pour les championnats de France double. Je crois que j'ai entendu parler de 170 bénévoles. Voilà, ouais. Avec des repas, pensez à commander vos repas si vous avez l'intention de manger. Ah ben ils ont certainement l'intention de manger, j'espère en tout cas. Et oui, c'est vrai qu'il faut rappeler qu'il faut commander les repas à Saint-Chef. Je ne sais pas si Eric, tu as les infos à qui il faut commander. Ça doit être sur le site. Hein. Sur le site de la Fédé, il y a
Il y a une page spéciale pour tous les championnats de France, donc on vous met les infos à mesure qu'on les a. Ah ben voilà. Donc vous pouvez aller voir sur le championnat de France double. Il y a un site de Saint-Chef où tout est marqué dessus. Voilà, donc Il n'y aura pas de souci. Ils savent faire, ils peuvent vous servir. Ça sera dans une salle climatisée. Les repas, donc en bas, là-bas vers les parkings. comme à la maison donc. Tout sur site, hein. On ne bouge pas la voiture. Tout comme ici, hein, Émile qui est en train de faire sa publicité pour les repas. Sa soirée dansante ce soir, où je pense que vous pouvez encore Oui, c'est nous toujours possible. rejoindre. Toujours possible de venir, il y a de la place pour tout le monde. Allez, Gaspard. Alors, on va revenir au jeu. Gaspard au tir. Ah, c'était. Il avait tapé, mais à 70 devant. Oui. Je pense qu'ils vont pas vouloir. Ah, Ouais. ils sont pas d'accord. Ah, ils ont pas bien sportifs. raison. Ils sont pas sportifs. Eddy qui remet ce but, voilà. Très grand, hein, ce Gaspard. Oui, c'est un de grand, pas être loin grand des- gaillard. Plus d'un mètre 90, je pense. Alors, Gomez-Charvet qui ont mis 2 points contre les Italiens. Manolino Ponzo, 5-2 pour les Italiens. Molager-Garcia, plus 1. Ça fait 3-5 contre Giovannon Gemmo. Oula, 1-1. Alors, je ne vois pas si c'est un 3 ou un 7. Je pense que c'est un 3 pour Mathieu Vercher, Gérard Condreau. 3-1 contre Léva Marcon du Marché. Fonfana, c'est Fontana. Hein. Les tableaux sont faux. C'est pas Fonfana. Fontana doublet. Les Suisses qui mènent 6-0 contre Dany Montels et Cédric Rostin-Taillard. Donc c'est bien un 3-1 pour Vercher-Condreau face à Léva Marcon du marché. Saint-Vulbas, la jeunesse et l'expérience. Mathieu et le GG, hein, toujours là. Et le GG qui n'a jamais gagné, je crois. Il n'a jamais gagné. Il m'a semblé voir ça quelque part. Ouais. Toujours présent, jamais gagnant. Ça doit être. Pourtant, il y en a quelques-uns qui sont sur les jeux et qui l'ont gagné ici. Eh oui, ça doit Mais être, pas Gérard. ça doit être un de Gérard, ces titres qui lui manque. Voilà. Et tous les ans, il revient, il nous dit mais je vais gagner cette année. Donc il revient l'année d'après. Allez, là, cette année, enfin les autres années aussi, hein, il a un bel artilleur avec lui, Mathieu. Et là, il mène contre l'équipe de France, donc Léva Marcon du Marché. Alors, c'est l'équipe de France B. Oui, ça doit être B. C'est la B. En A, on a Molager Garcia. Enfin, ça reste l'équipe de France quand même. Allez, Thomas Lardet. Donc, ils ont encore 2 boules pour additionner, Thomas. Allez, la première est partie. Elle est bien partie. Est-ce qu'elle va descendre? Un petit bec. Ah ouais. Voilà, elle a fait ce qu'il Le fallait. petit bec qui a fait ce qu'il fallait. Donc il doit y être, hein, ça doit faire 2. Allez, Duchemarin, dernière boule, au point. Ah, je
Je la vois déjà courte. Allez, CVE, les automates Siemens comme sponsor pour l'équipe à Laurent Béraud. Bien sûr, la municipalité de Satola-Sebons sur le maillot des Croates. Un partenaire, je pense, précieux pour Émile Terrier, hein, chaque année. Dans le week-end, je pense qu'on aura le maire, hein, et toutes les années. La maire, pardon. Madame Sadin. Elle vient nous voir toutes les années, donc je pense qu'on l'aura dans le week-end. Non, Eric, parce elle a remplacé le maire, qui est Damien Michalet, qui est devenu sénateur l'année dernière. Donc elle a repris le flambeau. D'accord. Elle a repris le flambeau, elle était première adjointe, elle a repris le flambeau après Damien Michalet, donc le sénateur. D'accord. Il ne sera pas là, lui qui était là d'ailleurs tous les ans, il ne sera pas là ce week-end. Et on aura le plaisir et l'honneur de recevoir donc Madame Sadin, la maire, depuis l'année dernière. Elle est déjà venue l'année dernière, c'est sa 2e édition pour elle. Jean Djorkaeff aussi, je suppose. Non, alors Jean, ils ont eu Jean est très semaine difficile. Souffrant. Ah bon? Il est très souffrant. Il a bien sûr décliné. C'est le parrain, c'est toujours le parrain de ce trophée Émile Terrier. Il a bien entendu décliné l'invitation. Il est en train de se soigner. D'accord. Bon, on lui souhaite bon rétablissement à Jean Djorkaeff. Voilà. On pense beaucoup à lui. Fidèle, hein, toutes les années, il était toujours là. Depuis 2013. Pour les tirages, pour la compétition. Depuis 2013, il est parrain de ce trophée Émile Terrier. Il a été pendant un moment avec Ludovic Joulier, un autre footballeur. Et voilà, donc notre ami Jean Djorkaeff loupera l'édition 2025 et reviendra, on espère tous, en 2026. Allez, 2 points donc pour Eddy Chemarin, Thomas Larbet. 5-3 face aux Croates. Ailleurs, ça bouge pas trop. 7-0. 7-0, oui, pour Sébastien Belay, David Pirou contre Andy Garcia, les Monégasques, Andy Garcia, Jessie Banchet. Léva Marcon du Marché qui marque un point face à Vercher-Condreau. 3-2 pour Vercher. Allez, Eddy qui part au tir sur une boule à 35 des Croates. Oh là là, Eddy. 1 mètre devant, il a lâché celle-là. Voilà. Il a bien corrigé et sa boule qui se perd pas, qui reste dans le jeu. On sait jamais. On sait jamais. Alors, cette première partie est toujours très importante, hein, Eric, quand on joue par poule. Bien, oui, c'est-à-dire que quand on la perd, on n'a plus droit à l'erreur. Voilà. Alors après. Donc voilà l'importance de cette première partie. Donc, on reste sur un petit droit à l'erreur qui emmènera au barrage. Après, de la perdre, ça veut rien non plus. Hein, j'étais en Ligue M2 à Saint-Nazaire-en-Royan cette année. L'équipe Becker a pris une belle tôle à la première. Ça ne les a pas empêchés de gagner le concours. Voilà. Bon, c'était un groupe, mais ça revient à peu près au même. Hein. Ça peut être pareil en poule. Hein. On peut gagner la deuxième, gagner le barrage. Et après, la voie royale.
Allez, Eddy, encore. Ah, pas droit. Ah, mais Si, ils si, l'ont il pris. Oui, il avait pris. le but, Voilà, il donc, avait pris le but. il avait annoncé le but Donc, qui était juste derrière la boule. Et il l'a pris tout seul. Ouais, tout Alors seul, qu'Émile belle vient de frappe. nous annoncer 45 minutes de jeu. Tout à fait. Il en reste autant. Donc la mi-partie. Mi-partie 6-5 pour Molagé Garcia, donc qui avait pris 5 points la première mène. Hein. Et voilà, maintenant, ils sont passés devant 6-5. Jelovica, toujours 5-2 face à Bourrin. Leva Marcon 2, Mathieu Vercher 3. Fontana 6, Montels 4. Ah, qui sont revenus, Dani. Ils étaient menés 6-0. Et voilà, à 6-4. Manolino 6, Gomez 2. Garcia 0, Belay 7. Donc Gaspard 3, Chemarin 5. Et Raymond est parti au petit trot pour nous voir le jeu 8. Où on a les Italiens contre Béraud. Voilà, on va tout savoir. Un retournement de situation puisque les Italiens étaient menés 3-0 et du coup ils mènent 6-3. Ah, voilà, 6-3. Donc oui. Italienne, Capello et Barbero Barbero qui sont revenus et qui sont passés devant 6-3. Voilà, vous avez les résultats mis par Christophe Campiglia. À côté de nous, on aura toujours le même dispositif pour demain pour les demi-finales. Donc demi-finale féminine et finale féminine retransmise par Christophe. C'est ça. Voilà. Et nous, sur cette même chaîne, on aura les demi-finales et la finale masculine. Voilà, vous pourrez choisir, vous aurez le choix de votre partie à suivre. Allez, Sipek, au point. Il n'a pas pris là sur cette boule de Thomas Lardet. Hein. Malonino qui va faire le tir de précision avec Nives Jelovica. C'est une jolie doublette en mixte. Hein. On verra ce que ça donnera sur le tapis. Mais... Alors, comme on a la chance d'avoir Pascal Contamin, le secrétaire général de la FIB ici à Saint-Olas-et-Bons, on l'invitera au micro tout à l'heure pendant justement le tir de précision. Il viendra un petit peu nous expliquer les petits changements, les gros changements qu'il y a eu et qu'il y aura au niveau de ce tir de précision et des dispositions qui ont été prises par la FIB dernièrement là, lors d'un... Oui, on n'en aura pas là, hein, puisqu'on est sur du mix, donc on va tirer sur le précision féminin. Donc là, on n'est pas concerné par les changements votés à la FIB. Hein. Voilà. Donc à venir, hein. Donc il nous en parlera tout à l'heure. Le changement, hein, il n'y a pas de secret, c'est que ça concerne le but du fond. Ce but du fond qui pose tant de problèmes aux arbitres. Donc cette année, il y aura une évolution pour ce but du fond. Alors, est-ce qu'il va prendre notre ami? Ah, il a traîné le but. Peut-être que il s'en est peut-être mis deux. Bon, il a pris, ça c'est clair. Ah, alors on va se baisser pour voir, mais il est possible qu'il en ait deux. Alors, on tire quand même côté français.
Oui, c'est clair qu'il y en a deux. Hein. Là, c'est bien clair que... Bah, ouais, ils sont baissés quand même. Donc Oui, ils je se sais sont pas. baissés quand même, mais bon, vite fait, hein, quand même. Il s'est vite relevé. Voilà, là, on voit bien. Allez, de toute façon, il faut taper la boule qui Ouais, tient, c'est ça. avec de la chance, ça va suivre. Ah non, Aïe, aïe. trop plein, Eddie. Elle a pris la bonne direction, mais pas... Trop plein. Ouais, donc c'est ça. Il y avait bien 2 points. C'est Thomas qui va y retourner. Donc on va les mettre au... De 4-6, de toute façon, on n'a pas grand-chose. Ou 3-5-7. 3-5-7. 3, Allez, 7. la boule, elle est un petit peu vite, sauf s'il fait le devant de volet. Non, il la touche simplement. Et 3, 5, 7. Et ce soir, on les changera de jeu. Alors, est-ce qu'il a pris? Ben, il a touché un petit peu la boule. Mais non, rien de La fait. touche, rien de fait. fait. Oula, alors, renversement complet de situation. Molager Garcia qui mène maintenant 9-5. Ah oui. Il a mené 5-0, il mène 9-5. Jelovikas donc 5-3 face à Bourrin Paradis. Toujours 3-2 pour Vercher-Condro. Fontana, ça n'a pas bougé. 6-4. Manolino 6-2. Belay qui mène 7-3 face à Garcia, Monaco. Et Chemarin 5-3. Ah, donc belle reprise. Alors, Luca Gaspar, il y a 3 boules à 1 pour les Croates. Luca Gaspar qui va tirer. Allez. C'est important pour lui, cette frappe-là. Aïe, Oh là là. elle est complètement ratée, puisqu'elle elle est devant sur la gauche. Il n'était pas droit du tout. Allez, il y a encore une boule d'avance. Oh là là, Exactement encore à le gauche. même. Ah, alors, est-ce le terrain là? Ah, ça me paraît peu probable quand même, 2 fois comme ça. Il n'a rien corrigé. Enfin, il a tenté, certainement. Et Banchet juste à côté qui fait pareil. Il ne peut plus tirer parce que s'il a le contre, il offre le jeu. Donc il va pointer. Mais il n'a pas trop le choix là maintenant. Non, non. Limiter le coup, il faut venir se coller. Ce sera difficile de prendre. Venir se coller à la boule. Il va bien, il y va bien. Hein. Elle est en bas. Elle est en bas. Ouais. Ah, pas trop, ça va. Elle est pas loin. Elle est pas loin. Est-ce que ça fait 2 au tir? Alors, une boule à Eddy. Allez. Ah. Ouais, elle fait. Elle doit faire 2.
la boule tapée. Ce qui ferait un 7-3. Une belle option. Avec 4 longueurs d'avance, mais bon. Il reste encore pas mal de temps. Au moins une grosse demi-heure. Allez, c'est parti. Eddy Chemarin. Bon. C'est tapé, donc ça doit faire 2. Ça doit faire 2, logiquement. Égalisation là-bas de Montels, Rostin-Taillard, Fontana doublet, 6-6. Et égalisation de Léva Marcon, 3-3 contre Vercher-Condro. Tout est à faire dans ces 2 parties. Voilà, un but à 13 mètres pour Thomas Lardet. Et encore en bas, sur la droite, donc dans la descente. Ah non, mais il y a qu'un. Comment ça, il n'y a qu'un point? Il a tiré pourquoi alors? Il n'avait pas le point? Ben, il y avait 4-3 et 2-6. Non, il y avait 5-3. Il y avait 5-3. Ah oui, il en a mis qu'un là. Ouais. Ah bah oui, effectivement. Bon. Oui, Christophe a bien mis comme nous, il a déjà affiché 7. C'est bizarre. Il avait vu comme nous, Christophe, 2 points. Alors est-ce qu'ils ont. Ah, elle est courte, oui. C'est bizarre ce 6-3 là, il n'a pas tiré. Ah, bizarre, ouais, Christophe a bien vu comme nous. Hein. Ah ouais, mais bah, il n'a pas tiré, ils avaient bien le point par terre quand même. Ben, je pense pas qu'il ait tiré juste pour se faire plaisir. Hein. Ou alors il cherchait à faire un ciseau sur l'autre boule, je sais pas. On va aller leur demander. Donc il y a 6-3, ils ont affiché 6-3. Donc on va leur faire confiance, on n'a pas le choix. Ah bah oui. Allez, il a joué du haut, il va se mettre au dos. Aïe, il est peut-être passé. Peut-être. Peut-être. Bon, il bouge pas. Hein. Chemarin, Lardet, ça bouge pas, donc ça passe pas. Il n'est pas passé. Il n'a pas tourné autour. Voilà, donc c'est tapé pour Eddy Chemarin.
Ça va. Si, ça va. Elle va y aller. Elle est bien jouée. Je pensais qu'elle était courte, elle est bien jouée. Allez, 4 boules à 2 pour Eddy. Voilà, encore tapé pour Eddy Chemarin. Alors, 10-3 pour Belay-Pirou, face à Garcia-Banchet. Mollager-Garcia, 11-5. Voilà, ils ont bien enclenché. Toujours Jelovica qui mène 5-3 face à Nico Bourrin, Bastien Paradis. Et 11-5 maintenant pour Mollager, hein, Garcia. Oui, ils ont complètement retourné là. Ah, oui. Un trou pour Eddy. Alors 2 boules à 1. Thomas qui va tirer, je pense. Ouais, Thomas qui va tirer la boule. On laisse tirer à côté. Sébastien Belay. Ouais, c'est tapé. Allez, Thomas Lardet. Sa première boule de tir. Et ben voilà. Ouais, c'est tapé. Alors, une boule. Luca Gaspard contre Thomas Lardet. Allez, Mollager, carreau. Carreau sur un bib. Ah, elle est bien jouée. Hein. Ah, c'est pris de justesse, je pense. Mais elle est bien cachée. Elle n'est pas facile à tirer. Bon, après, est-ce qu'il va tirer hein, ça, lui, elle est à 80. Hein. Il va peut-être pointer. Hein. Ouais, je pense qu'il va essayer de le faire. Ah non, il décide de la tirer. Oh, il a tapé celle d'avant. Oui, hein. il vient de tirer. C'est pas... Avec le bonheur, s'il a le bonheur de rester un petit peu plus loin, pourquoi pas, ça fait 2. Alors, annulation pour Jessie Banchet. Et ben voilà. Bien Thomas, c'est tapé, 2 sur 2. Donc cette fois, ça va bien faire 7. Donc voilà. À moins qu'ils nous surprennent encore une fois. Non, ils ne nous surprennent pas. 7-3. Allez, donc annulation pour les Monégasques. On reste à 10-3 pour Belay-Pirou. Les Suisses qui reprennent l'avantage face à Montel sur Saint-Taillard 7-6. Jelovic-Asdo 8-3. 4-3. 8-3 contre Bourrin-Paradis. Et Léva Marcon qui prend l'avantage face à Vercher-Condro 4-3. C'est la première fois qu'ils prennent l'avantage. Allez, le but est en milieu de jeu complètement en haut. Donc il faudra bien penser
après quelques mènes, là maintenant, les pointeurs en tout cas, ont dû commencer à comprendre, enfin, ils comprennent tout à fait le jeu. Et voilà, le but pour Molager, c'est un but pour... C'est un but d'annulation pour Molager. Voilà. À 11-5, annulation de Molager. Il y a une superbe boule de Thomas. Ouais, Thomas Lardet. Thomas dans le but. Bon, le coup doit être bon, oui. Oui, la reprise des parties, la deuxième partie en tout cas, se disputera à Tignes-Jamézieux pour les F3 F4 à 14h30. Donc il y aura la pause après le tir de précision. Il y aura une pause jusqu'à 14h30. On reprendra. Donc tir de précision qui va se terminer vers 13h. Donc ça laissera largement le temps à tous de déjeuner tranquillement, de se mettre à l'ombre. Et puis. Alors, je vois que Coralie et Nives sont déjà là-bas dans les travées, donc elles ont terminé. À mon avis. Ah, une belle sur doublette une bonne là. Note. Une belle doublette là. On fera le point sur les résultats des féminines tout de suite après cette partie, après la partie. L'association Nives qui est toujours là dans tous les rendez-vous, les championnats du monde, toujours là. Allez, Eddy Chemarin. Du côté des, faut la passer seule. Des jeux féminins, ça retourne au vestiaire. Hein. Ouais, ça arrive. Brune Le Noblet. Brune Le Noblet, Fabienne Amar. Pas Fabienne Amar. Avec Floriane. Floriane. Bon, c'est pas les résultats, on les voit que passer, mais... On vous les donnera dès que cette partie se terminera. Allez, donc... Sipek, non, il a du mal au point. Il a jamais pris le jeu. C'est bizarre qu'ils aient pas essayé peut-être de tourner ou... Ah, il s'est battu avec le jeu tout le long de la partie. Hein. Alors, est-ce qu'elle va arriver? Ah, il est court encore. La direction était bonne, mais il est court. Voilà, on a de nombreux photographes là, donc vous pourrez voir un peu des belles photos de partout. Hein. Sur Facebook, sur les réseaux, sur la page AB Satolas sur Facebook aussi. Alors, au niveau des féminines,
Florian Amar et Brune Ledoblet, France A, a battu Nassima Katab et Sharon Cotin 13-2. Anaël Barazouti, Marie Groléaz, c'est la France B, a battu Louise Delahaye et Adèle Laurent 13-1. Cécilia Mailaco, Aurélie Ferrière ont battu Laurie Samuel et Laura Cos 13-3. Et Nives Jelovica, Coralie Rive ont battu Jessica Navarro et Mireille Miron 13-2. Voilà. En un peu plus d'une heure. Allez, Eddy Chemarin. Un petit peu haute. Il reste 2 boules. Une à Thomas Lardet, une à Eddy Chemarin. Eddy, aïe aïe aïe, c'est tapé, mais il a enlevé les 2 boules. Il a enlevé les 2 boules, donc c'est encore à eux à jouer. Il est rouge là. Alors, 8-3 pour Eddy Chemarin. On fait encore un point de plus. Donc 12-5 Molagé Garcia contre Giovannon, 12-5 Jelovica, 9-3 Leva Marcon, 4-4 contre Vercher Condro, Fontana 7-6, Manolino 9-2, Garcia 3, Belay 11. Et 8-3 pour Chemarin. Et encore un but au même endroit, pratiquement à 13 à 12 mètres 50. Ah oui. 12 mètres 50, près de la ligne de perte. Elle a encore bien joué, hein. Très très bien joué de la part de Thomas Lardet.
c'est Luca Gaspard, le croate, qui va au tir, qui attend un petit peu, puisque Fabien Coire tirait juste à côté. Jusqu'à retourner, il n'y avait pas de souci. Voilà, la boule C'est tapé. est partie. Croatie, France, Italie. Croatie. Ah, elle a encore bien joué la boule. Thomas Lardenne. Elle est un petit peu plus loin. Un bon mètre. À peine un mètre. Ah, Laurent Béraud qui a tapé. De sa première qui tire. Elle va passer juste. Elle est passée, il est bien passé par-dessus. Le piège, c'est peut-être de passer dessous parce qu'après, ça plonge. Merci. Ouais, bien aidé. Bien sur la tête. Hein? Très adroit. Allez, Sipek pour sa deuxième. Ah, elle est encore bonne. Bien frappé, Eddy Chemarin. Ah, aidé. Eh bien, il y a notre ami le président Émile Terrier qui est à nos côtés. Émile, cette 18e édition a démarré il y a quelques 2 heures, sous un gros soleil, celui qui est toujours chaud à Satolas, il me semble. Comment tu vois cette 18e édition? Comment tu la sens? Ouais, je la sens chaude, mais on a un petit vent du nord qui fait du bien, là, qui est parfait. Là. On a placé idéalement la buvette côté nord pour éviter les insolations éventuelles. Je pense qu'on apprécie, il fait une chaleur, mais je pense qu'on s'habitue, et une chaleur qui est supportable, notamment avec, je plaisante qu'à moitié, avec ce petit vent du nord. D'accord. Et sur le plan sportif, là, les F3, F4 ce matin, M3, M4 ce matin à 8h, maintenant l'élite, c'est du bon sport boule traditionnel qu'on voit. Ah, j'ai été très surpris ce matin par le niveau, notamment des F3, F4, ouais, où j'ai vu des séries de frappes, des choses comme ça. J'ai été très étonné du niveau en F3, F4, et surtout très étonné de la motivation des joueuses et des joueurs. Donc ça fait plaisir
ça se voit qu'ils sont contents d'être ici et ils font leur maximum pour faire du jeu. Ouais. Voilà. Dans quelques minutes, là, à la fin de cette première partie, elle sera suivie, cette partie du tir de précision. C'est bien ancré maintenant, ce tir de précision au trophée Émile Terrier. Oui, c'est bien ancré. J'étais le premier à être sceptique. J'ai été surpris par l'adhésion du public qui semble aimer. C'est une variante au jeu traditionnel. Ils s'aperçoivent une autre façon un autre exercice dans le sport boule et les spectateurs se prennent au jeu et c'est vrai que c'est très, très plaisant. Et cette année, avec la nouveauté de ces précisions mixtes, je pense que ça sera intéressant de suivre, ce premier éliminatoire en tir de précision en fin de matinée. Ok, écoute, merci beaucoup Émile, on se voit demain pour les demi-finales, la finale. Sauf mort violente, je serai là. Merci beaucoup Émile. On n'espère pas, bien entendu. Allez, les Croates qui marquent 1 point, 4-8. Alors là-bas, c'est les... Alors, qui est-ce qui a marqué? Ils n'ont pas marqué de points. On a toujours 12-5 d'affichés. Donc il y a dû y avoir encore une annulation. Il y a eu une annulation de Julien Mollager tout à l'heure. Je crois qu'il a annulé 3 fois déjà, depuis le début de la partie. Fontana qui mène maintenant 9-6 contre Montels. Manolino 9-3 face à Gomez. Et Sébastien Belay 11-3 contre Garcia. Alors qu'il doit nous rester, on ne doit pas être loin du dernier quart d'heure. 10 minutes, je pense. 10 minutes, oui. Allez, la boule de Thomas Lardet, elle est bien montée, elle va redescendre normalement. Voilà, superbe, elle est dans le but. Parfait. Allez, Luca Gaspard. Aïe, 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 il est toujours à gauche et il s'en veut, hein, il n'arrive pas à corriger. Allez, il y retourne, le Croate. Voilà, c'est terminé pour Jelovica et Zdok. Non, Jelovic, pourquoi Jelovica? Exactement le même, et il se tape sur les cuisses, et oui. Jelovic, Zdok qui l'emporte 13-3 face à Bourrin Paradis. « 6 minutes de jeu annoncées. Voilà, 12 Fontana, 12-6 face à Dani Montels. Donc un coup de 3 là pour les Suisses. Et un coup de pas bien pour les Croates qui viennent de taper leur boule. Et donc c'est Luca Gaspard qui va au but directement pour annuler. Il y a que la boule toute seule. Une boule 5. Ça va être... Ah ben voilà, c'est terminé. Un coup de pied dans le but. Donc 13, on n'en parle plus. Donc 8-4. Il reste une boule, hein, on va mettre oui, 8-4. Hein.
8-4 pour Chemarac. Voilà, donc cette partie est terminée. On va s'intéresser à la partie juste à côté sur le jeu 6 qui n'est pas encore terminé, entre Belay-Pirou de Saint-Vulbas et les monégasques Garcia Andy et Banchet. C'est Andy Garcia, sa boule est un peu longue. Alors, annulation, Léva Marcon, Vercher, annulation, on reste à 4 partout. Allez, c'est encore Andy Garcia qui ne reprend pas. Il a bien corrigé la force de sa boule, mais elle est trop courte là. Et bien voilà, c'en est terminé. Belay-Pirou de Saint-Vulbas battent les monégasques Garcia Banchet 11-3. Voilà, il reste quelques parties en jeu, en cours. À quelques secondes maintenant de la fin du temps réglementaire. 3 minutes, on nous annonce 3 minutes. C'en est terminé également pour Mollager, l'équipe de France A, Mollager et Romain Garcia qui ont gagné 13-6 face à Giovannon et Gémeaux. Attends. Non, deuxième tour. Oui. Non, pas avec Romain. Ouais. Ah bon? Ah ben oui, Garcia. Vous êtes en deuxième. François en premier. Et vous en deuxième. Donne-moi-le, mais c'est à la table dehors, même j'ai vu. On va voir la table dehors. Ouais. 8-4. Ouais, c'est bon. Il y a le résultat qu'on a dit. Bah, Allez, deux parties. Ah non, elle n'a pas fini la partie entre Mollager. Il semblait sortir du jeu et puis finalement ils sont toujours là. Donc il y a toujours 12-6. Ah, voilà, ça, en revanche, c'en est terminé. Fontana et doublé les Suisses se sont imposés 13-6 face à Montels, Rostin-Taillard. Voilà, il nous reste également la partie entre Béraud, Couard et Capello-Barbero. cette fois c'est terminé, hein, 13-6 pour Mollager. Voilà, ben voilà. Ça n'a pas bougé, 13-6. L'équipe de France A s'est imposée. Et il nous reste donc Manolino Pozzo, les Italiens de Gaglianico, voilà, je pense que j'y suis, opposés à David Gomez et Michael Charvet de Bron, hein, l'équipe Bron issue de la cadrette Coste-Charrère. Toujours en jeu Léva Marcon du Marché. Non, oui, face à Vercher-Condro.
Voilà, c'est la dernière minute du temps réglementaire. Déjà qu'ils sont barrés, qu'ils les ont laissés. Voilà, c'est la fin du temps. Est terminé. Alors, 3 boules entre Léva Marcon et Vercher. Il n'y en a point sur le jeu. Donc, on est à 4-4. La sirène a sonné. Donc, ça va se jouer. C'est maintenant Mathieu Vercher qui pointe. Et donc, c'est Léva Marcon qui va tirer. Ou pas. Ou pas. Il va tirer. Hein. Ah, je pense qu'il... Et non. Si. Si. Ah non, Non, il va non. pas pointer. Ah. Pourtant, il a 60. Ouais, environ 60. On est assez loin là. Allez, Pas vite, vite, non? ça? Bah oui, Oh là là. on l'a dit en même temps. Oh là là, il a traîné. Il a traîné le bus. Il a traîné le but de... C'est peut-être une chance. Ouais. 50, non? Ah c'est non, sûr. non, c'est bon. Donc ça va peut-être lui suffire. Hein. Alors ça fait 50, ça fait 80 en gros. Ça va peut-être suffire. Mais là, d'ici, on voit pas trop. Ah, beaucoup de Non, on est pas réussite. loin, on est S'il pas prend là, c'est beaucoup de réussite. Ah oui, il a pris. Ah oui, il a pris. Il fait faire quoi? 40 au but presque, hein? Bah oui. Eh ouais, Mathieu qui part au but. Il part au but pour la 2 boules à 2. Eh ouais, ils n'ont pas la marque, là, 2 boules à 2. Essayer d'arracher la main supplémentaire. Ah là, c'est un gros coup de... Bon, c'est pas de la chance, et il a certainement joué un peu pour ça, mais bon. C'est bien réussi, on va dire. En tout cas, c'est bien réussi. Voilà, c'est bien réussi. Alors, c'en est terminé entre les Italiens Manolino et Ponzo qui s'imposent 9-5 face à Gomez et Charvet. Ah, Et le oui, but est bien parti. tapé par Mathieu. Mathieu Donc, Vercher. la main supplémentaire. Donc 9-5 pour Gaglianico. 9-5. Donc Gaglianico, hein, c'est Manolino, Ponzo. Donc une main supplémentaire dans cette partie entre Léva Marcon du Marché et l'équipe de France B, Vercher Condro. Et tout de suite derrière cette première partie M1-M2, on aura les qualificatifs, les éliminatoires. Non, oui, les éliminatoires du tir de précision mixte. Voilà, c'est terminé entre Laurent Béraud et les Italiens. Alors, on va aller voir le score. C'est Eric qui s'y colle, voilà. Allez, ben nous... Alors, les Italiens se sont imposés 9-7. Pourtant, ils étaient menés 3-0 après une première main. 9-7.
Et donc une main supplémentaire au jeu numéro 3 entre les 20 marcons du marché, l'équipe de France B et Vercher-Condro. Allez, on va essayer de suivre ça d'assez loin, mais on va le suivre. On l'a toujours à l'écran. C'est Gérard Condro qui pointe sa première. Très long. Elle va passer. Ah oui, elle passe. Elle est soit 50-60 derrière. 50. Elle est dans la barre du fond. Allez, Baptiste du Marché. Tenter de s'arrêter avant le but. Ah, ça y va bien là quand même. Hein. Ah oui, elle y est dedans celle-là. Ah, ça y va bien là, oui. Elle est sur le côté. Elle est sur le côté. Elle a juste la distance. Allez, on va tirer tout de suite. Il faut se mettre les tapis, hein. Pas qu'on perde de temps. Là. Donc juste après cette partie, donc le tir de précision, on fera une petite coupure. Et dès les premières boules du tir de précision, on reviendra pour ce premier tour éliminatoire. Donc là, qui c'est qui tire en premier là? France 1, c'est qui France 1? Elle est frappée, bien jouée, bien tapée. Les 20 marquants, Mathieu Vercher. Donc les 20 marquants, il va retirer tout de suite. Et donc pendant ce tir de précision, on fera le point sur le résultat de toutes les parties du tournoi féminin. Donc cet après-midi, ce seront les filles qui joueront dans le cadre d'honneur et les garçons iront dans les jeux sur les terrains annexes. Aïe aïe aïe. Mauvaise pioche pour du marché qui a perdu sa boule en fond de jeu. Allez, il retourne jouer sa troisième boule. Allez, Baptiste. Elle est dans le but. Oh là, elle a cogné le but. C'est du marché qui a remis cette boule. C'est Baptiste du Marché qui s'est perdu juste avant et qui a vraiment bien corrigé. Ah, il y a une boule à l'eau, donc ils sont à égalité de boules. Donc il n'y a rien de fait. Ben non, pour l'instant, il n'y a rien de fait. Aïe, 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 elle n'a pas raclé. Je ne sais pas si c'était bon, mais elle a bien sauté. Elle est passée juste au-dessus. Oui, elle a bien sauté. Allez, de toute façon, on n'a plus le droit au but. Hein. Donc il faut retirer la boule. On est dans la main supplémentaire. On rappelle, on peut toujours l'annoncer, le but, mais il est non perdable. Non annulable.
Mathieu Vercher. Mathieu Vercher, attention. Allez, montez celle-ci. Et voilà. C'est bien. Allez, Baptiste, pour sa dernière, il en a déjà. Non, il a déjà joué ses 3 boules. Hein. Ah, il a joué. Donc, oui. c'est Sébastien. Il reste 3 boules à Sébastien Léva-Marcon. Qui n'a pas dû en pointer beaucoup. Ben non. Hein. Donc, on a 3 boules à 2. Et c'est GG qui a les boules éventuelles de frappe. Ça va faire loin hein, pour notre ami Gérard. Mais bon, il est capable. Ah, ça c'est bien joué. Hein. Ah, ouais. Aïe, 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 il faut pas qu'elle... Ah oui, alors là c'est encore mieux. C'est encore mieux. Il peut même pas tirer. Non. Mais bon, il n'y a rien qui gêne devant encore. Ah, il peut faire le petit train, hein, il rajoute un wagon. La pression sur la main droite de Gérard. Gérard Condreau. Allez, où c'est que j'ai lu ça aujourd'hui ou hier, que c'était la journée des gauchers. Ben, d'autant si qu'il est la bien. Journée du gaucher. Ouais. Ah, ça va être court. Oh non. Oh si. Oh non. Oh, non. Oh non. Elle Aïe, s'est peut-être aïe, même perdue, non? Aïe, aïe, aïe. Elle avait juste la force du but. Mais de toute façon, je pense pas qu'elle ait pris. Même si elle n'est pas perdue, elle n'a pas pris. Monsieur l'arbitre, s'il vous plaît. Non, Monsieur l'arbitre. Il l'appelle ouais, Ben, ils l'ont appelé, oui. Ouais, mais je pense pas qu'elle ait pris, même si elle n'est pas perdue. Ah bah non, voilà. GG, il a tranché. GG, il a tranché avant l'arbitre. On n'en parle plus. De toute façon, oui. Non, de toute façon, il n'avait pas pris. 2 boules, une. Dernière boule pour Gérard. Donc ça ne changeait rien au schmilblick. Même si elle était bonne qu'elle n'avait pas pris, ça ne changeait rien au truc. Ah, il a joué un peu basse. Enfin, un petit peu à gauche. Elle ne prenait pas la direction du petit train. Allez, la dernière boule. Le public est là, hein, en plein soleil, ça va pas l'air, il y a des places à l'ombre, mais bon, on reste au soleil, donc... C'est-à-dire qu'on est là où est le public, là en haut. On doit commencer à s'y habituer. Allez, voilà la dernière, attention. Ah, elle est quand même, elle va être courte, eh ben, c'est fini, voilà. Victoire de Léva-Marcon, 5-4. Voilà, France, l'équipe de France B qui s'impose 5-4. Voilà, donc on va se quitter pour un court instant. Court instant, oui. Le temps de l'installation de la mise en place des tapis du tir de précision. Et puis on se retrouve pour ce premier tour éliminatoire dans un petit moment. À tout à l'heure.